Bienvenue dans ce mini tuto où on va voir ensemble comment on va gérer un changement de scène dans Godot. Alors là, je vous montre avec un jeu 2D, mais ça marche aussi bien avec un jeu 2D avec un jeu 3D. Pour l'exemple, j'ai fait un portail que vous voyez ici, et quand je rentre dedans, hop, je vois que je change de scène et que j'arrive vers mon niveau 2. Bien sûr, la technique peut être utilisée pour n'importe quoi. Là, c'est un portail, mais ça peut être pour charger un niveau de victoire quand le joueur arrive à la fin, pour charger un niveau de défaite quand le joueur n'a plus de vie, etc. Je vais vous montrer deux techniques, enfin la même technique, mais soit une technique où on met directement la scène en dur, soit une technique où on passe par une variable qu'on extrait. Et je vais vous montrer aussi comment corriger un problème que vous allez peut-être avoir si vous vous amusez à faire des changements de scène en cas de collision avec des objets physiques. Comme d'habitude, je pars d'une scène qui existe déjà pour me simplifier la tâche et aller plus vite. Là, en l'occurrence, il s'agit du tuto que j'ai fait sur les bases des tilemaps dans Godot. Vous pourrez aller le voir d'ailleurs après si vous avez envie. Mais vous n'êtes bien sûr pas du tout obligé de l'avoir suivi. Il vous faut juste un projet Godot avec au moins deux scènes. Pour pouvoir changer de scène, c'est quand même mieux. Et au moins, une fonctionnalité, enfin un élément qui va vous permettre de déclencher le changement de scène. Ça peut être quand votre personnage meurt parce qu'il a plus de vie. Ça peut être quand il atteint un portail, etc. Moi, dans mon cas, j'ai donc ces deux scènes-là. Avec un niveau 1, on voit que c'est genre une petite forêt avec des arbres, des champignons, et un niveau 2 qui est un désert. Et je vais ajouter rapidement un portail à ce niveau 1 pour pouvoir changer vers le niveau 2 quand le joueur rentre en contact avec le portail du niveau 1. Donc là, je vais aller vite parce que c'est pas le sujet trop de la vidéo, mais on va rajouter une area 2D pour faire une boîte de collision. À lui, on va lui rajouter un collision shape 2D. On va rajouter en tant que collision shape, on va mettre par exemple un rectangle. On va bouger mon portail, c'est vite dit, hein, ici. On va changer la boîte de collision. On va remettre une boîte de collision comme ça, hop, assez grosse. Et je vais rajouter juste un tout petit visuel pour qu'on puisse voir quand même qu'on rentre en collision avec le portail. Donc hop, ici vous voyez, je peux rajouter un gradient. Et si je change les couleurs du gradient, en fait, ça me permet d'avoir une couleur unie. Si par exemple, à la place du noir, je m'amusais à mettre un portail, c'est plutôt bleu, donc on va reprendre ce genre de violet bleu là. Hop, on va copier le code, on va se mettre ici, et à la place du blanc, ici, on va remettre le même code. Et du coup, ça me permet d'avoir une couleur unie sur ce sprite-là. Alors là, par contre, on le voit pas trop parce qu'il est tout simplement tout petit. Donc si je l'augmente un petit peu, hop, on va faire un truc comme ça. C'est peut-être un petit peu gros, mais hop, voilà. On a ici mon portail. Alors, je vais juste à peine réduire comme ça. Hop, voilà. Je vais mettre le portail juste derrière le joueur au niveau de l'affichage. Et là, du coup, j'ai un petit portail qu'on d'ailleurs on voit pas très bien comme il est un peu de la même couleur que le fond ici, qui fait que quand le joueur va entrer en collision avec, on va lancer le changement de niveau. Mais bien sûr, ce que je vais vous montrer là, c'est universel, hein. Ça peut marcher quel que soit le changement de niveau, même si votre joueur a plus de vie, etc. Donc moi, vu que c'est un portail, je vais du coup ajouter un trigger à mon portail. Donc pour ça, je vais ajouter un script à mon niveau, puisque je n'en ai pas. Et je vais aller ici dans mon portail et dans Node, je vais ajouter le signal body unthread ici et je vais le connecter à mon script. Donc ça, c'est pas lié directement au changement de niveau, hein, c'est juste pour déclencher un événement quand le joueur va rentrer en collision avec mon area 2D. Et c'est ici la ligne de code qui va permettre de changer de niveau que vous allez pouvoir réutiliser, quel que soit le cas où vous voulez changer de niveau. Donc je vais déjà vous montrer la version la plus simple où on met directement le chemin du niveau. Donc pour ça, on fait un get tree. Et ensuite, on fait un point change scene to file ici. Et là, on met simplement la scène vers laquelle on veut aller. Donc par exemple, si je veux le niveau 2, je mets level 2 et j'ai juste à lancer mon jeu. Hop, et vous voyez que dès que je rentre en collision avec mon portail ici, paf, j'ai chargé mon niveau 2 qui est mon niveau de désert. Ça, c'est bien, mais le problème, c'est que du coup, c'est pas très scalable. C'est-à-dire que si vous avez le niveau qui est ici en dur, si vous avez un élément portail, par exemple, que vous avez dans plusieurs niveaux, vous ne pourrez pas changer dynamiquement ici la valeur là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'exporter la scène en elle-même comme une variable. Donc, pour ça, on fait un export var et on met, par exemple, next level comme nom. Et le type de ça, ça va être une packed scene. Donc, vous écrivez packed scene comme ça, hop, et là, il va le détecter. Et ensuite, ici, on va changer la fonction, on va garder juste le getTree et on va taper change scene to packed. Et là, on va utiliser notre variable next level. Qu'est-ce que ça change? Ça change que ici, là, quand je vais dans mon level, ici, j'ai une variable qui s'appelle nextLevel qui est accessible. Donc là, je peux prendre mon niveau 2, le glisser ici, paf, et là, il a détecté que mon prochain niveau, c'était mon niveau 2. Et du coup, dans le script, on fait un getTree.changeScene2Packed et on lui passe la variable là qu'on a remplie. Là, bien entendu, le comportement est le même. Si je rentre en collision, paf, je charge bien mon niveau 2. Mais ce que ça change, c'est que maintenant, du coup, si je vais dans mon niveau 2 et que je rajoute ce portail-là,
et ben, j'aurai juste à, dans mon niveau 2, lui glisser, et ben, par exemple, mon niveau 3 ici en next level, et je peux réutiliser plusieurs fois à travers les niveaux. Donc là, je vais annuler ce que j'ai fait parce qu'il va charger le même niveau en boucle, sinon. Donc ça, c'est pour la base de changer un niveau. Par contre, si vous êtes amusé un petit peu avec les physiques d'un Godot, à vouloir changer de niveau quand le joueur meurt, quand il prend des collisions, etc., vous avez peut-être déjà fait face à une erreur, ou en tout cas, vous allez peut-être voir une erreur si vous suivez la première partie de ce tutoriel. Cette erreur, c'est l'erreur que vous voyez ici dans ma console. Vous allez avoir un Removing a collision object during a physics callback is not allowed and requires undesired behavior. Remove with call deferred instead, avec mon magnifique accent anglais. Alors ça, c'est pas un truc qui va casser votre jeu, hein, ça va quand même marcher, mais ça va vous mettre cette erreur-là. Et en fait, ce qu'il vous dit, c'est que quand, par exemple, si vous essayez de changer de niveau quand votre joueur n'a plus de vie, et que le fait qu'il n'ait plus de vie, c'est parce qu'il est rentré en collision avec un ennemi, ce que ça va faire, c'est que ça va enlever un objet de collision pendant un callback physique, et donc du coup, il va pas aimer du tout, et il va vous mettre cette petite erreur. Ça va pas casser le jeu va marcher, mais il va quand même vous mettre cette erreur, et ça peut faire des trucs bizarres. Donc je vais vous montrer comment on le corrige très simplement, parce que moi, la première fois que je suis tombé dessus, ça m'a quand même bien cassé la tête. En fait, la solution est tout simple. Il suffit tout simplement de faire une fonction. Donc on crée une fonction, on va l'appeler par exemple changeLevel. Cette fonction, elle va faire rien d'incroyable en réalité, elle va juste faire ce que là on a mis. Hop, ici. Donc là, je vais juste mettre un passe pour qu'il arrête de crier. Et en fait, là, c'est comme si on pourrait faire ça en fait. Hein. changeLevel, c'est-à-dire que quand on rentre en collision, on appelle changeLevel. Ça marche toujours. Hein, tac, paf, on change de niveau. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est à l'endroit ici où vous appelez la fonction. Je vous remontre l'exemple de mon projet problématique. Là, c'est ici. Vous voyez, ici, je dis quand la vie est inférieure ou égale à 0, alors tu changes vers le menu, le menu de fin. Ça veut dire que le joueur a perdu. Et c'est là où j'ai mon erreur. Et bien, dans ce cas-là, ça va être à cet endroit-là que je vais devoir changer la ligne. Avec cette ligne-là, il va falloir faire comme nous donne l'erreur, un call deferred. Et ici, vous allez mettre entre guillemets, oui c'est un peu particulier, mais c'est entre guillemets le nom de la fonction, donc changeLevel. Donc en gros, si j'avais l'autre projet, bah, je mettrais cette fonction ici dans mon autre projet, tac, et ici, à la place d'avoir un... D'ailleurs, je pourrais mettre le contenu ici, tac, et ici, à la place d'avoir un getTree_changeStateToFile, ben, j'aurais un call deferred vers cette fonction changeLevel. Comme ça. Et du coup, je vais vous montrer sur ce projet-là. Ça, le changement là, comme ça, visuellement, on va rien voir. Hein. Je rentre dedans et paf, je change bien de niveau. Sauf que comme on utilise un call deferred, du coup, on va pas avoir l'erreur parce que ça permet d'attendre. Si vous voulez l'explication un peu plus précise, vous pouvez voir la documentation ce qu'il y a écrit là. Mais en gros, ça va permettre d'attendre des frames et donc de pas casser toute la physique comme vous pouvez l'avoir si vous faites comme j'avais juste avant, juste un change to file comme ça quand vous avez des collisions avec des objets physiques. C'était tout pour ce mini tuto sur le changement de scène dans Godot. Si ça vous a plu, je vous invite à laisser un like, laisser un commentaire et vous abonner à la chaîne. Et si vous voulez voir d'autres tutos sur Godot, je vous invite à cliquer sur ceux que vous avez actuellement à l'écran.